Bienvenue à vous tous, mesdames, messieurs. Merci de votre sympathique attention à la chaîne de la liberté, de l'excellence et du professionnalisme. Merci encore une fois. Tout à l'heure, je vais vous annoncer l'organisation des obsèques du petit frère de l'honorable Mike Mukebai Nkosso. Au nom de toute la société congolaise, je vais réitérer mes condoléances le plus émues. Et donc, la veille mortuaire se fera, je vais dire, vendredi. Vendredi et l'enterrement samedi. Honorable Mukebai, en passant, avait perdu son jeune frère, qui vient, je crois, juste après lui. Je vais lire les communiqués à la fin. Bienvenue à vous tous. Nous sommes exactement mercredi 29 avril 2026. Ici, dans nos installations du groupe des presse satellitaires congolais, Congo Média Libre 13. Vous savez, le parti de Jean-Marc Abound est confronté à des évidences et altercations de communication inévitables. La dernière semaine ou le dernier week-end, le parti de Kabound a été au centre de plusieurs attaques et menaces politiques de la part de l'UDPS et l'Union Sacrée. On reproche à Kabound de ne pas être cohérent dans sa communication et de ne pas être un leader charismatique quand il prend la parole. Dernièrement, vous le savez, il a organisé un meeting à travers lequel il aurait condamné les faits de construire les universités en lieu et place de donner à manger et à boire à cette population de l'espace Grand Kassai qui croupit dans la misère et dans la faim ou dans la famine. Alors c'est une communication qui a été mal perçue par le parti de Jean-Marc Abound. Voilà pourquoi ils ont voulu apporter des éclaircissements sur la dernière communication de M. Augustin Kabouya, qui en est le secrétaire général, qui a dit que Kabound n'est pas d'abord un homme sérieux, il n'est pas un homme digne, il n'est pas responsable. Kabound est un escroc, c'est ce qu'il a été présenté. On dit que Kabound est parti à l'opposition à cause des frustrations, ça n'a rien à voir avec l'idéal politique. Kabound partage le bilan de Félix Tshisekedi, donc il n'a pas besoin de tergiverser là-dessus. Alors, je reçois pour vous M. Gédéon Makolo, il est communicateur de H, c'est comme ça qu'on appelle son parti, et secrétaire national en charge de l'éducation. Bienvenue, M. Gédéon. Merci, M. Lufens. C'est la première fois d'être venu ici à la Libre Opinion. Oui, c'est ma première fois et j'ai apprécié. J'ai trouvé des beaux locaux ici, des beaux bureaux, un bon plateau. En tout cas, j'ai été flatté. Merci. En tout cas, félicitations. Merci, c'est gentil. Comment va les partis de Jean-Marc Abound à Kabound? Non, les partis politiques Alliance pour le changement se portent à merveille. Ici de rappeler que le week-end passé, comme vous l'avez annoncé, le vendredi, donc le 24 avril 2026 ici, nous avons le parti a fêté sa 4e année d'existence. Vous savez, le parti a été créé au lendemain des divergences, des tailles entre le président national, honorable Jean-Marc Abound, avec le président de la République, M. Félix Tshisekedi. Il avait pris, le président national, bien entendu, avait pris ses responsabilités pour se retirer et former, créer ces partis qu'il avait mis en place. Et quelques jours après, d'ailleurs, c'est quelque chose de nouveau dans notre pays. Un mois ou 2 mois après, c'est la création de ces partis. Il a été arrêté, emprisonné. Il a passé 2 ans et demi à la prison centrale de Makala. Tout ceci avec l'objectif de les tuer, parce qu'il y avait un objectif, soit de l'éliminer, une élimination physique, soit politique. Alors, avec le concours des Congolais qui sont épris de liberté, d'égalité et de justice, il a été libéré. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble et nous continuons la lutte avec tous les Congolais qui sont prêts pour ça. Merci. Gédéon Makolo. Vous êtes avec Jean-Marc Abound, ça fait combien d'années? Je suis avec l'honorable Jean-Marc Abound à Kabound, ça fait pratiquement 7 ans, puisque je l'ai connu dans l'auditoire à l'université. C'est là. Ah, donc c'est votre collègue? Oui, c'est mon collègue. C'est là où il m'a pris. Et il a vu un jeune homme. Je faisais déjà sa communication. C'est là qu'il m'a pris. Il m'a dit. Vous n'avez pas encore terminé les études? Il m'a dit, donc j'ai déjà fini. Mais lui n'a pas encore fini. Il a déjà fini depuis longtemps. Il a déjà fini. Il a fini. Il a fini en droit public. En licence.
La licence, bien entendu. Ah, d'accord. Ouais, c'est là qu'on s'est connus. Et dès lors, on reste main dans la main. Je suis derrière le chef. Mais lui, il a fini la licence comment? Il était à Makala pendant que vous étiez en train d'étudier. Il a passé. Non, mais il a. S'il vous plaît, attendez, je termine la question. Ouais, allez-y, allez-y. Donc, il était à Makala là-bas. Il termine ici pendant que vous étiez en train d'étudier. Lui, il était enfermé à Makala. Comment il est sorti et il a fini avec vous? Ça signifie Non, quoi? il n'a pas fini avec nous. Nous avons fini avant lui. À l'espace d'une année, de 2 ans, 3 ans, combien d'années? Ouais, 2 ans, si je ne m'abuse pas. 2 ans. Une année, oui. Lui, il a je ne fini m'en quand? rappelle pas trop. Oui. Vous je avez pense fini l'année. quand? Moi, j'ai fini en 2022 et lui a fini en 2024. 2024. Voilà. Mais à ma souvenance, en 2024, il était en prison, non? Oui, il est sorti peu avant et puis il a Non, il est sorti en 2025. Vous savez, quand il a été arrêté, non mais vous me laissez finir d'abord votre ça, question. Très important. Vous suivez me laissez, de mes oui. questions. Cher Gédéon, attendez. Mais là, vous risquez de me poser une question de plus. Je vais vous laisser expliquer. Voilà, merci. Moi, j'ai besoin de comprendre un peu les choses. Sentez-vous à l'aise. Ce n'est pas le sujet du jour, mais aujourd'hui, c'est un grand leader politique. Il faut que sa vie soit scrutée. Et moi, c'est ça ma particularité. Ouais. En 2024, Djamar Kabound est en prison. Comment il finit les études? Mais non, écoutez, d'ailleurs, quand il a été arrêté, il a déjà passé la première session, si je ne m'abuse pas, ça fait un moment. Il a été arrêté et après, il a passé... on avait demandé d'ailleurs quelqu'un qui a déjà fait la première session, peut-être il avait déjà satisfait ou bien, comme d'habitude, a fait sa grande distinction. Je ne pense pas pourquoi il pouvait encore continuer à attarder s'il allait être libéré. Mais il a défendu comment pendant qu'il était en prison? Non, il a défendu. Il a défendu. Non, il a fini vidéos. comment? Je dis ceci. Il a été arrêté. Ouais. Quand tu termines la première session, ça ne signifie pas que tu as fini les études. Ça signifie que soit tu attends la deuxième session, soit tu attends la délibération, ou après la délibération, tu connais ton sort. Et en ce moment, il y a une décision de défense. Mais tout ça, c'est fait. Lui, il est en prison. Ça s'est fait comment? Non, mais cette année-là, il était obligé, bien entendu, de rater. Il avait raté. Voilà pourquoi, quand il est sorti, il a fini. Ça ne veut pas dire que il nous a... on s'est séparés avec lui. Nous, on était en L1. Il était déjà en L1. Merci. Voilà, c'est ce qui justifie qu'il a bien terminé dans la durée. J'ai beaucoup de respect, beaucoup d'estime. Honorable Djamar Kabound, je l'ai salué en passant. D'ailleurs, on a raté une émission. Il était prévu qu'on fasse une émission avant son meeting. Malheureusement, on avait reporté cette communication. Je crois qu'incessamment, on va avoir une communication, une émission élaborée avec lui. C'est un homme pour qui j'ai beaucoup de respect parce qu'il a quand même accepté de renoncer à des avantages institutionnels pour se battre aux côtés du peuple. Ça, je trouve particulier pour un homme, pour un Africain. Merci beaucoup pour cette appréciation. Merci beaucoup, cher Gédéon. Alors, la question du diplôme, on va demander ça, on va renvoyer ça au Tikotak. Au Tikotak, comment j'ai déjà apporté un coup de torche, monsieur le journaliste. Le Tikotak reste souverain. Je ne m'en disconviens pas, mais la question a été résolue. On apprécie ce que je veux demander et ce que je ne veux pas demander. On va prendre le premier sujet. Djamar Kabound a été au centre d'une communication très agressive de la part de l'UDPS. On l'a traité de tout. D'abord, ce n'est pas un leader. On dit qu'il est frustré, il n'est pas responsable, il n'est pas sérieux. M. Augustin Kabou est allé trop loin jusqu'à dire qu'il n'est pas sérieux. Ce n'est pas quelqu'un de sérieux. Et lui, il connaît Kabound parce qu'il a travaillé avec lui pendant que toi, tu étais à l'université là-bas. Lui, il travaille avec Kabound. Il s'est dit ne pas avoir en face de lui un répondant sérieux et crédible qui doit parler de la politique, ni critiquer Félix Tshisekedi parce qu'il est pire que Félix Tshisekedi. Mais je vais vous donner 4 minutes de nous expliquer un peu les contextes. Parce que quand Djamar Kabound dit qu'il n'était pas aussi urgent de construire les universités dans l'espace Kassai, en lieu et place de donner à manger et à boire, à l'UDPS on dit qu'il n'est pas responsable parce qu'il pense que lui, il n'a pas étudié, il n'a pas le niveau, il n'a pas le background, il n'a pas le cursus, et qu'il s'oppose à l'université au lieu de donner parce qu'il aime beaucoup les foufous. Parce que lui, sa vie, il aime les foufous plus que les diplômes. Alors, essayons un peu de nous expliquer les contextes de ces propos.
Merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit il y a un certain monsieur de l'UDPS qui a... Pas un certain monsieur le secrétaire général. Bon, moi, je préfère l'appeler comme ça parce que j'ai un peu du mal à lui répondre. J'aurais voulu avoir un calibre devant moi. Il y a une personne bâtie à qui je pouvais peut-être réserver cette réponse. Mais je l'ai fait pour question un peu d'éclairage pour l'opinion. Et il dit, Jean-Marc n'est pas leader alors qu'il les a gérés en tant que secrétaire général du parti. C'est déjà faux, c'est une incohérence totale. Il dit, Jean-Marc n'est pas leader et c'est celui qui l'a propulsé au poste qu'il occupe aujourd'hui, secrétaire général du parti. Vous ne voyez pas que c'est illogique? Il faut souffrir de la schizophrénie pour tomber dans pareille bêtise. Et d'ailleurs, quand il parle que Jean-Marc n'a pas étudié, non, Jean-Marc c'est un scientifique de taille. Est-ce qu'on connaît, on vient de parler du cursus académique du président national, honorable Jean-Marc Kabunda Kabound. Parlons, est-ce qu'on peut connaître le cursus académique de M. Kabouya et celui de M. Félix Tshisekedi? Parce qu'il se vante trop. Parce qu'il se vante trop. Il se vante trop. Il se vante trop. Alors, donc, je pense que ça, il tombe souvent dans ses travers. On ne veut pas suivre, puisque c'est un peu rabaissant pour nous. Nous trouvons ça trop rabaissant et on ne peut pas lui répondre. C'est trop primaire à son niveau. Alors, concernant les propos du président national qu'il avait tenu concernant la construction des universités, parce que c'est de ça dont on parle, ils ont dit le président fustige la construction des universités et voudrait, par exemple, les foufous à la place des études. Mais écoutez, monsieur journaliste, il y a lieu ici de faire un constat que tous les Congolais d'ailleurs ont déjà fait, comme moi et vous. C'est que ce régime est dans la mauvaise gouvernance. Ce régime est dans les tâtonnements. Ce régime est dans les essais-erreurs. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que le président a sorti des propos dans un contexte bien déterminé. Nous avons l'espace Kasaï qui a connu de sérieux problèmes concernant les conflits communautaires. Ce conflit a généré beaucoup de crises, notamment la crise alimentaire. La famine y bat son plein. Les Kassaïens meurent de faim, monsieur journaliste Louis France. Ils meurent de faim. Les Kassaïens n'ont pas de l'eau. Ils n'ont pas d'électricité. Ils n'ont pas d'infrastructure. Les routes, les hôpitaux, il n'y en a plus. Alors, lorsqu'on dit Jean-Marc a fustigé la construction des universités, c'est comme si on dirait c'est Félix Tshisekedi qui a créé les universités à Kanango, en Bujumaï. Les universités existaient déjà. Et il y avait des étudiants qui étudiaient déjà, qui faisaient leurs études dans ces universités. Mais le problème ici, c'est quoi? Le problème, c'était quoi les besoins urgents du peuple kassaïen dans son ensemble? C'était quoi l'urgence? C'était quoi ces besoins auxquels le gouvernement devait réserver une réponse immédiate? C'est bien évidemment la famine. Il fallait chercher comment terminer cette famine à travers la création, la mise en place ou l'investissement dans le secteur agricole. Alors, vous prenez les 100 millions, comme le président l'a dit, vous prenez les 100 millions de dollars qu'ils ont décaissés, puisque nous savons que d'ailleurs ces infrastructures qu'ils ont construites ne valent même pas ces 100 millions de dollars-là. C'est trop. On sait qu'il y a eu des surfacturations pour que certains d'entre eux puissent empocher des billets de verre. On le sait. Mais la question est celle-ci. Qui est ce Kassaïen conscient de la situation dans laquelle il se trouve demandera au régime Tshisekedi de construire les universités et lui qu'il continue à dormir affamé? C'est qui ce Kassaïen? Donc c'est pour vous dire que ils ont construit ces éléphants blancs juste pour se taper l'argent derrière. Ils ont oublié l'urgence qui s'impose, qui est liée, bien évidemment, à la faim. Recteur Bana Kasai Bazali Kolelanzala. Bana Kasai Bazali Kokufanzala.
Bana Kasai bazana nzelate. Bazana maïté. Bazana lotilikité. Yozo kende kotia mbongo na eloko ils ont existé déjà. Qui soit une priorité, oui, mais qui n'est pas une urgence. Parce que l'urgence, c'est de répondre directement aux problèmes oyo et koki et produire des conséquences négatives. Merci. Tobanda siko interaction. Est-ce que pour na bino, ceux qui batiaki mai na courant, na batia université, babongis université parce que vous aurez rappelé les conditions universitaires en Wezalaki, comme vous êtes entré directement. Est-ce que botalaki état ya ba université ango et là on est bomoni ya contre pourquoi bo sengate que après ndam babongis université babongisa pe makamu mususu. Pourquoi ne pas commencer avec quelque chose? Pour la nini obati ba bandi bomoni ango mabe. Pourquoi? Non, parce que il faut mesurer l'impact de ce qui est fait sur la vie de la population. Oui, mais c'est nous sommes, je peux répondre. Je peux répondre. Oui. Vous savez que ceux qui font ces universités qui sont construites sont menés par l'exode rural. Il quitte, il fouille. Il a fait l'université, non? Il fouille Kananga, il fouille Mbujimaï pour Lubumbashi, soit pour Kassai et pour Kinshasa. À la recherche, d'autres viennent pour étudier. Ils ne sont pas, si on veut faire le calcul, je pense que le nombre qui fouillent la famine dans le Kassai est trop exorbitant par rapport au nombre de ceux qui viennent. On va prendre oui. S'il vous plaît, attendez. Il faut suivre la Je pense ne pas avoir répondu à la question. Il faut me laisser aussi poser les questions. Oui, mais vous ne faites pas un discours sur l'état de la nation ici. Donc, moi, je pose des questions, vous répondez. Mais je tente de répondre, mais vous me coupez. Jean-Marc Abound est venu ici à Kinshasa. Il est venu étudier ici. Il n'a pas fui la faim, ni la famine. Il est venu étudier. Augustin Kabouya a quitté les Kassai. Il est venu ici étudier. Les premiers chantiers. Toi-même, je pense que tu es de l'espace Grand Kassai. Ouais. Tu as quitté là-bas, tu n'as pas fui la famine. Tu es venu étudier ici. Tu ne vois pas que parmi les raisons qui vous ont amené, vous, commençant par toi, Kabound, Kabouya, tout le monde, ce sont des raisons d'études que des raisons de famine. Alors, si on doit arranger, on arrange l'université, on met dans les conditions. Par exemple, toi, tu ne serais pas venu ici. Kabouya ne serait pas venu ici. Kabound ne serait pas venu ici. Monsieur le recteur. Oui, papa. Les raisons ne se présentent pas de la manière dont vous voulez présenter. Moi, je ne suis pas venu à Kinshasa pour des raisons d'études. Et aussi, j'en profite parce qu'on parle du président national. Je ne voudrais pas parler, bien évidemment, de la personne que vous avez citée. Le président national, l'honorable Jean-Marc Abound, n'est pas venu à Kinshasa pour des raisons d'études. Le président national est venu pour d'autres raisons. Et les raisons, vous les connaissez. Bon, vous êtes un outillé dans ce métier de journaliste. Il est venu ici, c'était sur une invitation express. Yankondo Etienne Tshisekedi Mulumba. Jusqu'à ce qu'il a nommé secrétaire général du parti. Ça ne veut pas dire qu'il était venu à Kinshasa pour des raisons d'études. Puisque s'il avait besoin de continuer ses études, même au Katanga, il y a des universités, il allait étudier. Même moi qui vous parle, si c'était pour des raisons d'études, à Kananga, il y a des universités, j'allais étudier là-bas. Il y a mes amis qui étudient à Kananga, qui sont dans des universités. Et mes amis d'ailleurs, de très bonnes familles. Donc, les raisons dépendent. Mais on parle maintenant du nombre, on parle maintenant de l'exode rural que connaît l'espace Kassai. C'est quoi la raison? C'est quoi la raison de base? La raison de base, c'est la famine, c'est le manque d'emploi. Donc nous avons dit, au lieu que les 100 millions ici, qui sont investis dans la construction des universités, il fallait qu'il bâtisse yango mopanzia makambo o etali bilanga. Il fallait commencer par là. Monsieur Lufrance, je vais partager quelque chose avec vous. Moi, j'ai fait pas mal le tour du Kassai central, Kananga. Il y a 2 villages qui sont au fin fond, qui produisent dans l'activité de base et bien évidemment l'agriculture. Mais Nzela ya kokomana no place wana ezana problème. Si vous arrivez là-bas, vous pouvez trouver bazana babilo kona bango,
Mais ils ne savent pas comment acheminer ces histoires-là vers le centre-ville ou vers la route principale pour qu'ils puissent vendre. Donc c'est pour vous dire qu'il y a moyen de résoudre ces problèmes qui sont urgents. Alors nous, qu'est-ce que nous dénonçons? Nous dénonçons cette mauvaise gouvernance. Parce que la mauvaise gouvernance ne s'inscrit pas seulement dans les cas de la concussion, de la corruption ou des détournements, mais aussi dans les cas des essais-erreurs ou les tâtonnements dans la prise de décision sur les besoins de la population. Donc, pour nous, nous pensons qu'ils n'ont pas rencontré les besoins urgents de la population, puisque la population continue à souffrir. On dit le ventre affamé n'a point d'oreille. Monsieur le recteur, vous savez très bien, même vous qui êtes enseignant dans l'auditoire, il y a un moment où vous êtes obligé d'aller vous restaurer pour revenir donner le cours, avoir de l'énergie. Mais quel est cet étudiant qui va étudier dans de très beaux bâtiments, mais qui doit enfermer 3 jours successifs? Donc, Félix Tshisekedi a fait une erreur de calcul, de planification politique. Non, mais l'horreur, oui, parlons de l'horreur, mais ajoutons ces superlatifs de grave. C'est très grave. Oh. C'est une erreur très grave, puisqu'il n'a pas rencontré le besoin, l'urgence. L'urgence s'inscrit dans le cadre d'une action immédiate menée contre moi et le nuire la population. La famine nuit, la malnutrition, vous le savez très bien. Ça nuit à la population. Donc c'était cette question qu'il fallait attaquer en premier et revoir maintenant d'autres priorités, notamment la construction des universités. Donc établir une différence entre l'urgence et la priorité. L'honorable Jama Kabounda Kaboun n'a jamais été contre la construction des universités dans l'espace Kasaï. Il est contre ces tâtonnements dans le choix. Il y a qu'on répondre à la réponse n'a pas besoin, catégorie besoin, il y a population autosaïe dans l'espace Kasaï. Comme les Kasaï souffrent de famine, c'est là qu'on devait commencer et on allait finir de l'autre côté. Merci. Voilà. Je donne Makolo. Est-ce que tous ces conseils que vous soulevez, pourquoi Jama Kaboun ne les a pas donnés à Félix Tshisekedi quand il était au pouvoir? Merci. Je parlais de divergence de taille. Vous savez, vous êtes homme de pouvoir, je vous suis souvent, vous avez fait les études sur l'État, vous maîtrisez l'État, et il y a ce qu'on appelle les secrets d'État, et aussi, comme vous êtes ici dans votre entreprise, si un employé a des conseils à vous donner, il peut vous les faire en privé, mais sans les mettre à la place publique parce qu'il est encore fils maison. Ça s'est passé avec le régime Tshisekedi. Jama Kaboun a échangé à plusieurs reprises avec le président de la République. Ça n'a pas été le cas. Je vous donne encore mon exemple personnel. En 2021, je passe sur une émission Safety Télévision avec Simplice Mbenechai contre un communicateur de la Mouka. Là, j'ai défendu le régime. Il sort des arguments et moi-même, quand je rentre chez moi, j'atteste que ces arguments étaient vrais. Le lendemain, je me rencontre avec le président national à l'université. C'était en présence du journaliste... À l'époque, il était premier vice-président de... Premier vice-président de l'Assemblée nationale. C'était en présence du journaliste Pigera Olenga. J'espère qu'il est au pouvoir. Pigera, ouais. Il peut aujourd'hui nier ça, mais c'est une évidence. Et je lui ai posé la question. Monsieur le Président, nous avons besoin de bilans, nous qui vous défendons. Mais jusque-là, rien. Il m'a répondu ceci, ça je l'ai dit, la main sur la poitrine, que vous voyez ce que vous cherchez là, c'est ce que je suis en train, c'est ce pour lequel je suis en train de me battre à l'intérieur de moi, il n'y a pas moyen que je puisse sortir. Alors, sortir donc, les mettre à la place publique. C'est ainsi que vous avez vu qu'il a pris le courage, à un moment donné, de commencer à passer, quitter sa chaise au perchoir, descendre jusqu'au niveau Yatribine pour parler de la réduction du train de vie des institutions et de leurs animateurs. Monsieur le recteur, vous êtes au courant de ces fameux projets RAM. Petit peuple mbongo. C'est lui qui a révélé que... Oui.
Mutu. Lingala moi kokoso. Mutu te tokosangisa kaka eza un problème te. Tokosangisa na lui tokosangisa kaka eza munoko na biso tosoloba ouais. Voilà. Alobeli Mutu abimi sa vérité. Sûr que c'est la présidence de la République qui gère le programme Yaram. C'était bien entendu le président national. Ça avait fait, je pense que... Ouais, je m'en souviens. Ouais. Honnêtement, j'en sais. Il avait déjà commencé ce travail de dénoncer depuis. Ceux qui parlent de frustration aujourd'hui, non. Donc, Kabound, il est né des incompatibilités entre Kabound et Tshisekedi, d'ordre de gouvernance d'État. D'ordre de gouvernance, d'ordre du respect de la vision ou de l'orientation philosophique du parti UDPS. Parce que, vous savez, nous sommes étudiants, bien entendu, comme vous êtes professeur, vous pouvez donner cours. Tous n'allons pas assimiler ces cours de la même manière. C'est ce qui s'est fait à l'UDPS. Il y avait un professeur qu'on appelle Dr Etienne Tshisekedi, qui a transmis sa vision, mais il y a ceux qui avaient mal capté cette vision. Notre président national, il est l'unique qui avait compris l'essence de la vision du président Etienne Tshisekedi Omolomba. C'est ainsi qu'en arrivant au pouvoir, il tenait à tout prix que cette vision soit mise en application. Le même jour à l'université... Donc, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Tshisekedi, Kabound est le meilleur élève de Tshisekedi? Le meilleur élève de Tshisekedi... Par rapport à Félix? De loin, d'ailleurs, je reconnais que le président de la République, Félix, c'est le fils biologique du fait Etienne Tshisekedi Omolomba. Mais en termes d'idéologie, en termes de la descendance idéologique, il ne fera pas face. On sait que c'est lui qui incarne cette idéologie. C'est lui qui incarne cette doctrine. C'est lui qui incarne cette vision. Mais pourquoi c'est le président national honorable Jama Kaboula. Pourquoi ne s'est pas battu? Parce que ici, vous savez que l'objectif que vous deviez poursuivre en tant que parti de l'UDPS à ce jour, c'était de conquérir le pouvoir et d'appliquer votre vision de gouvernance. C'est ça l'objectif de tout parti politique sérieux. Lorsque vous entrez au pouvoir, ce que Kabound aurait fait, c'est quoi? C'est de se battre pour appliquer la vision de gouvernance commune qu'il avait avec Etienne Tshisekedi. Qu'est-ce qui a fait encore à ce qu'il quitte l'UDPS? Il quitte les institutions, qu'il reprenne encore à faire l'opposition. Et jusqu'ici, quelle est votre perspective d'entrer encore dans les institutions? C'est quoi l'issue? Merci beaucoup. Alors, le départ, nous sommes sur son départ des institutions et de l'UDPS. Je venais de le dire, ce sont des divergences en termes de gouvernance. Oui, le président national était dans les sièges du président de la République. Mais il a constaté que le président de la République s'est désorienté s'écarté de plus en plus de la vision de l'UDPS. Il s'écartait de la ligne politique de l'UDPS. Il ne parvenait pas à mettre en application. Parce que l'impulsion politique vient de la première institution de la République. Dès lors que la première institution de la République faillit à cette mission, tous les wagons qui sont derrière, c'est comme une locomotive. Tous les wagons qui sont derrière sont appelés à quitter les rails. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsque lui a vu, il a porté, il a prodigué des conseils. Parce que ce n'était pas lui qui détenait la signature. C'est le président de la République qui détient la signature. Alors, dès lors que le président de la République n'applique pas la vision pour laquelle vous vous êtes battu toute votre vie, vous allez tirer des conséquences. C'est soit rester avec lui, profiter aussi comme les autres. Profiter du train de vie, profiter de beefsteak, de voyage, de privilèges de pouvoir et tout. Et de l'autre, tirer une conséquence de se dire non, écoutez, moi je reste avec mes deux pieds dans les bottes de la vision. Donc là, je fais le choix de partir. Et c'est le choix qu'il a effectué pour l'intérêt du pays. Pour le retour dans les institutions, mais de correcteurs. Mais parce qu'il a été empêché, à l'époque, en tant que numéro 1 du parti au pouvoir, de faire appliquer la vision de ce parti, parce qu'il y a un blocage, qui est bien évidemment le président de la République. On pense que
pour mettre en application cette vision, il faut qu'il devienne le président de la République. Et c'est ça ce qui va caractériser ou définir notre retour dans les institutions du pays. Donc nous allons retourner le président national, honorable Jean-Marc Kabounda Kabounda, comme président de la République. Parce que, à ce jour, si vous retournez dans les institutions, c'est pour faire quoi? Parce que le même blocage persiste. Il est là, il va nous bloquer, il va le bloquer, il ne fera absolument rien. Merci. Et, recteur, ce n'est pas facile dans ces pays, vous l'avez dit, surtout dans les nôtres, voir quelqu'un quitter les privilèges du pouvoir. Ouais. Vous connaissez bien les privilèges, surtout Que procure le pouvoir. que procure le pouvoir, surtout dans notre pays, où il y a même, ici, il y a toujours un débordement. Un débordement. Mais quelqu'un qui se sacrifie, qui quitte. Mais lorsqu'il avait annoncé sa démission, lorsqu'il était parti, il était resté chez lui. Il avait la possibilité de revenir. Il pouvait appeler si il était une personne qui voulait bien évidemment cette opulence, faire partie de ces groupes de bourgeois. Il pouvait rentrer aisément au pouvoir et continuer à profiter. Mais il s'est assumé. Il s'est assumé parce qu'il a une vision. Merci. Et parce qu'il a une idée qu'il veut faire de ce pays. Merci beaucoup. Donc, en conclusion, on retient que M. Kabouya était dans les faux. Mais c'est Kabouya. Quelle image, vous, dans l'Alliance pour le changement, quelle image avez-vous d'Augustin Kabouya? Non, Augustin Kabouya, on les prend pour un enfant de première primaire à qui il faut expliquer certaines choses, certaines notions et autres. Donc, c'est un primérien. Donc, nous, on les prend comme ça à l'Alliance pour le changement. Voilà pourquoi j'ai du mal d'ailleurs à citer son nom sur un plateau de télévision. Je ne peux pas quand même, il avait chez moi, porter quand même mes petits habits et venir ici pour parler des messieurs comme lui. C'est comme ça qu'on les voit à l'Alliance pour le changement. Et nous les voyons aussi comme un produit fabriqué par notre président. Alors, comme le président l'a fabriqué, regardez, comparez. Mais si le président l'a fabriqué, il peut fabriquer plusieurs. Ou existe-t-elle, je voulais dire, entre Augustin Kabouya et Félix Tshisekedi, dans la perception de notion de l'État? Quelle différence y a-t-il? Bon, écoutez, la différence, c'est ce qu'il y en a vraiment. Je peux parler d'une nuance. D'une nuance, puisque l'un est dans les institutions officielles et l'autre reste dans un fait privé qui est bien évidemment l'UDPS. Mais il faut reconnaître que tous, ils sont dans une logique. La logique, c'est la manipulation. Parce que c'est ce qu'il fait là. Manipuler les propos de quelqu'un en tort de l'essence. Mais c'est parce qu'ils étaient avec Kabound, ils ont commencé avec Kabound. Et maintenant, comme nous savons cette politique-là, voilà pourquoi nous sommes capables, ils savent que nous sommes capables de contrer toutes ces manières. Est-ce que ça vous est arrivé à un moment, vous, les gens de Jean-Marc Kabound, d'assister à une politique de diabolisation, ce qu'on appelle les cas de chacun, vous étiez à l'IDPS? Bon, moi, personnellement, je n'ai jamais été membre de l'UDPS à l'époque. Non, mais c'est les informations que vous avez. J'étais activiste pour démocratie. Et cette politique, oui, elle existait. Mais elle n'a jamais, je vous réponds, oui. Elle n'a jamais été pratiquée par l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabounda. Non, attendez. Non, s'il vous plaît. Vous avez dit ici que Augustin Kabouya a été fabriqué par Jean-Marc Kabounda. Ouais. Donc, le prisme dans lequel M. Kabouya regarde l'État et sa société, c'est le prisme, lui, inculqué par Jean-Marc Kabounda. Donc, de surcroît, la politique de marginalisation, la politique de Kadiocha, de diabolisation, c'est une politique que Kabounda a infligée dans Kabouya. Non, la minère et la conclusion ne sont pas bonnes. Oui. Parce que vous dites ce que Jean-Marc aurait impliqué en Kabouya. Vous êtes un enseignant. Vous n'enseignez pas tout à l'enfant. L'enfant mène des recherches. Il découvre de lui-même. Ça, vous le savez. C'est ça ce qu'on appelle le domaine des recherches. Et quelqu'un peut se concevoir une idée de lui-même. Ça, il ne faut pas... Non, l'idée ici, oui, s'il vous plaît, monsieur. C'est ça. S'il vous plaît, monsieur Gédéon. Quand je parle de l'idée, toutes les idées en sciences sont universelles.
Ce ne sont pas des idées des individus. Quand c'est une idée d'un individu, ce n'est pas scientifique. Donc pour que ce soit une idée scientifique, excusez-moi, ça doit être une idée vérifiable, une idée exacte, une idée universelle. Donc que ce soit en France, à Paris, à Bruxelles, tout ça ici, ça doit être une idée que tout le monde est censé appliquer, vérifier. Alors, ici, il s'agit de l'idée du groupe. Si l'IDPS est un parti de Kadiosha et que Jean-Marc Abound en a géré pendant plusieurs années, ça signifie que Jean-Marc Abound était aussi dans les labos de Kadiosha de l'IDPS à un certain moment. Je vous réponds tout de suite. Vous avez parlé sur le plan scientifique, mais vous ne pouvez pas oublier que votre propre élève peut aller aux antipodes de votre thèse, par exemple, ou bien de votre façon de voir. Ça, c'est une évidence et c'est prouvable sur le plan scientifique. Alors, par rapport, il y a coïnquiliqué, conception, idée, place. D'abord, la première réflexion qui me vient en tête ici, c'est que, vous savez, là où Jésus-Christ est né, dans une porcherie. Oui, dans une porcherie. Ce n'était pas dans un hôpital. Ce n'est pas le fait d'être né dans une porcherie qui l'a empêché de devenir le sauveur des humanités. Donc cela veut dire qu'on peut sortir d'une porcherie pour être un détonateur du développement d'un pays. Merci. On va terminer l'émission, on va prendre le sujet du changement, sinon de la révision constitutionnelle. On sent quand même un peu de courage, contrairement à plusieurs partis de l'opposition, mais on sent quand même un courage et une vivacité politique dans les chefs de Jean-Marc Abound. C'est un courage exceptionnel qu'il faut encourager, très sincèrement. Ça signifie que pendant une période de vive tension politique, il essaye un peu de mettre sa main dans les chauds, essayer de mettre des opinions qui sont parfois controversées, qui mettent le régime un peu mal à l'aise. Bon, des activités comme ça, c'est bon. Mais en soi, comment vous vous préparez-vous aussitôt que la Constitution sera changée, si le président de la République décide finalement de changer la Constitution? Vous avez pris quelles dispositions pour contourner cette question, sinon la résoudre? Si nous avons pris quelles dispositions concernant les changements, bon, il parle des changements, je ne sais pas si de la révision constitutionnelle. Je parle de la révision. Et nous, du changement de la révision, nous ce sont des paradigmes qui sont nous sommes en train de sonner l'alarme, la sonnette d'alarme. Pour dire quoi? Pour dire que, vous savez, la Première République a commencé le 1er août 1964 avec la Constitution de Luabo. Une année après, donc le 24 novembre 1965, Mobutu fait coup d'État. C'est-à-dire que Joseph Kasavubu n'a pas vécu vraiment cette première république et on a basculé vers la deuxième république en 1967. Arrivé en 1967, notre deuxième république, et Mobutu a instauré la dictature, a fait tout ce qu'il voulait. Il a changé, il a modifié la constitution, justement pour s'accorder beaucoup de pouvoirs. Il a institué un parti unique. Il a subordonné les institutions étatiques aux organes du parti MPR. Et finalement, en 1967, avant d'entrer dans la Troisième République, le 18 juillet 2026, Mobutu a fui. Donc nous sonnons ici cette alarme. Pourquoi? Parce que dans la plupart des cas, dans notre histoire politique du pays, nous avons remarqué que le président qui tente de changer de constitution pour passer à une énième république, afin de profiter de quelques années ou de s'éterniser au pouvoir, ne parviennent pas à entrer avec la population dans cette unième république. Donc nous sonnons ici, nous ne faisons que sonner la sonnette d'alarme et nous disons le régime a intérêt particulièrement au président de la République. La constitution sera changée, vous allez faire quoi? Non, ça c'est une hypothèse. Mais nous sommes dans l'hypothèse, dans l'esprit d'empêcher que ça puisse arriver. Non, si ça arrive, quelle disposition avez-vous prise exactement? Écoutez, on n'y est pas encore. Mais attendez. Non, mais c'est là. On n'y est pas encore. Attendez, nous ne sommes pas dans cette hypothèse. Attendez, il ne faut pas être comme les gens du régime aujourd'hui qui gouvernent sans prévenir. Vous devez prévenir pour vous éviter, parce que
l'objectif de votre je veux dire, de votre plan politique ne peut seulement pas être de résolution des problèmes, mais aussi de prévention des problèmes. Aussi longtemps que l'option de changer la constitution sera maintenue et que le président Tshisekedi avec sa famille politique y vont directement, quelles dispositions avez-vous prises exactement pour régler cette question du changement de la constitution? C'est ça la question. Mais comment on peut régler la question du changement de la constitution si on est déjà dans le changement de la constitution? C'est là où je suis. Donc vous allez assumer, vous allez endosser. Non, je n'ai pas dit ça. Je reviens à vous allez faire quoi? Non, c'est ça, je reviens à la question. Vous dites les dispositions que nous allons prendre pour le changement de cette constitution. Mais nous sommes dans les dispositions pour empêcher le changement de la constitution. Non, ça dit que vous empêchez, ça ne marche pas, on change la constitution, vous faites quoi? Alors, regardez ce qui se passe. Oui. Lorsqu'il y a des conséquences qui vont en découler. Par exemple? Par exemple, si vous changez la constitution aujourd'hui, ceux qui sont à l'Est décrètent leur état. Et l'histoire jugera. Merci. C'est ça. Parce qu'ils ne se sentiront pas concernés par ce changement de la constitution. Très bien. C'est scientifique et prouvable. Merci beaucoup, M. Gédéon Makolo. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, La Libre Opinion. Vous pouvez directement adresser un message à M. Augustin Kabouya pour terminer cette émission, prendre les tic-tac. Non, je ne m'adresse pas à lui. Je peux m'adresser aux Kassaïens, au peuple kassaïen, en particulier au peuple congolais en général. Ici, nous découvrons, où nous avons découvert, dans le chef d'une personne, ces soucis-là, de défendre son intérêt, l'intérêt du peuple. Alors, qui ça? Le président national honorable Jean-Marc Kabunda. Et les gens de ces régimes, ces adeptes, ils sont très forts, ces zélataires. Ils sont très forts dans la manipulation des propos. Ils sont très forts dans le sens de vos propos, il y a des opposants. Kalate Awa, chaque opposant qui essayait de parler, on partait chercher s'il était pro-Rwanda ou bien pro-Bazana S, alors que nous n'avons rien à voir avec eux. Ils sont dans cette ligne-là. Donc tout ce qu'ils profèrent, l'UDPS et toute l'union sacrée, nous sommes basés Koloba, Ezali Yalokuta, et le président national, l'honorable Jean-Marc Kabunda, n'a pas refusé la construction des universités, mais a parlé de l'urgence qui s'impose au Kasaï pour Bapesa Bana Kasaï Bilei. La sécurité et la suffisance alimentaire. C'est ça là le besoin, le besoin primaire, donc le premier besoin d'une population dans un pays ou dans un état donné. Mais il y a beaucoup de frustration aussi dans votre parti. Hein. Vous savez, vous êtes au courant? Aux frustrations. Tous les communicateurs là de la première génération qui se sont battus pour Kabund sont mal remerciés. Ils expriment leur indignation, parfois de quitter les partis parce qu'ils ne sont pas respectés à juste titre. Ils ont combattu le bon combat quand Jean-Marc Kabund était à Makala. Il est ressorti de la prison. Il ne veut plus les prendre au téléphone, il ne veut plus les recevoir. On a privilégié vous. On parle des Kassaïens, par exemple, les gens qui sont venus directement de l'espace Grand Kassai, qui est le privilégié de votre parti, de votre leader. Un tout petit peu la kassaïnisation qu'on voit ailleurs, que vous dénoncez à l'UDPS, mais là aussi dans votre parti c'est appliqué. Voilà pourquoi les Toussaint Beya, le Falmamba, tous ces groupes-là veulent quitter les partis. Merci. Vous êtes au courant? Merci beaucoup. D'abord, donc vous n'êtes pas différent de Félix. Je venais de le dire ici. Si on parle des communicateurs de première heure, c'est moi. Je vous ai dit que je suis le tout premier communicateur audiovisuel de l'honorable Jean-Marc Kabunda. Et personne n'est pas en contesté. Lui-même peut le témoigner, le président national. Oui. Ça, c'est un. Donc, il faut enlever d'abord des premières heures. Non, attendez, là. Tu ne vas pas dire, vous n'êtes pas de la première heure, parce que vous n'étiez pas à l'UDPS. Les Falmamba, les Toussaint. Non, Falmamba n'était pas à l'UDPS. Mais Toussaint Beya était à l'UDPS, non? Je ne sais pas le rôle qu'ils jouent. Et ils ont commencé à soutenir Kabund au sein de l'UDPS. Ils sont sortis, donc ils ont sacrifié leurs intérêts à cause de Kabund. Permettez-moi de parler, tu peux répondre à la question. Allez-y. Tous ces mondes que vous avez cités sont mes amis. Mes amis proches. Tes aînés. Mes amis. Ce sont mes amis. Ok. Je ne parle pas d'aînés ici, je parle d'amis. Donc, on se parle à tout moment. Même quand je suis venu passer ici, ils sont au courant. Mais s'il y a des problèmes, je ne sais pas. Je n'ai rien entendu. Parce que nous avons d'ailleurs un groupe de généraux 4 étoiles de l'Alliance pour le changement. Je ne pense pas qu'ils peuvent
tomber dans ces histoires. Et j'en doute fort parce que je les connais très bien. Et personne d'entre eux ne peut dire qu'il n'est pas proche du président, le président ne reçoit pas ses appels. Alors, je pense que ce n'est pas un endroit idéal pour parler de ces questions-là. Comment ça n'est pas un endroit idéal? Non, ce n'est pas un endroit idéal parce que c'est ce qui concerne les partis. Vous dénoncez le tribalisme, M. Tshisekedi, vous dénoncez l'ingouvernabilité du parti des PES, et puis avec toutes les conséquences d'incompétence qui vont avec. Mais vous n'êtes pas capable, vous aussi, d'assumer une responsabilité de ce que vous faites dans votre parti. Comment vous dites que ce n'est pas l'endroit? Non, vous parlez de Falmamba Kassayen, oui. Toussaint Beye Kassayen. Oui. Alors, c'est quoi le tribalisme? Où est la place du tribalisme là? Voilà. Non, mais il dit que il y a aussi un problème des grands Kassai, Kassai oriental et Kassai central. Non, écoutez... il y a une guerre entre Kananga et Mboujma. Écoutez, monsieur le recteur, oui. Nous sommes dans l'opposition. Nous sommes dans l'opposition. Mais vous serez plus dangereux si vous attendez. Moi, je vous pose des questions. Mais vous me posez, laissez-moi le temps de répondre. Je vais vous laisser parler. Je sais que vous êtes à l'opposition, ce n'est pas la réponse que j'ai. Ça me met en tout cas très mal à l'aise de parler des amis ici. De dire comment est-ce que les communicateurs de premières heures de Kabound sont négligés pour privilégier votre groupe à vous. Non. C'est pas toi personnellement, mais les autres. Première heure, c'est ça ce que j'ai dit. Première heure, là, c'est le problème. Première heure, c'est le problème. Et même ceux qui étaient à l'IDPS, qui communiquaient pour le président national de l'IDPS. Moi, j'ai commencé la communication en 2019, le président était encore à l'IDPS. Je le faisais en analyste indépendant, mais proche du président, du vice-président de l'Assemblée nationale. Donc, déjà, ces thèses-là tombent. Alors, en ce qui concerne un privilégié, même comme je suis venu là, le président n'est pas au courant. Il n'est pas au courant. Je viens faire l'émission, je suis membre du parti et suis obligé d'aider pour que le parti avance. Merci. Et je pense que si ses amis, si c'est vraiment vrai, parce que j'en doute fort, j'en doute vraiment, j'en doute qu'il puisse avoir ces pensées. Mais si c'est ce que vous dites est vrai, je pense qu'ils savent à qui s'adresser. Parce que le président, c'est un monsieur qui sait mettre tout le monde à sa place. Vous l'avez côtoyé, oui, c'est un homme que je fréquente. Et notre secrétaire général, en parlant de tribalisme, vous êtes de Kouilou, non? Oui. Notre secrétaire général est de Kouilou. Comment il s'appelle? Il s'appelle Tonaï Atouala. Mais parce que celui qui était là-bas, il est parti. Il n'était pas aussi de Kassai. Il était de l'espace Swahilphone. Comment il s'appelait? Il s'appelait Beli Moutono. Alors, le président du Conseil politique national, que nous, ici, chez nous, nous considérons comme l'Assemblée nationale du parti, il était là. La vice-présidente nationale, elle est de l'espace Swahilphone. Le président national des Ligues de jeunes, il est du Congo central. Est-ce que c'est pas par formalisme? Non, pas par formalisme. Excusez, attendez. Je vous donne les éléments. Tu es Kassayen, Maître Toussebea, Kassayen, Falmamba, Kassayen, mon jeune frère qui... Josué Mbumba. Jonathan Moulumba, attendez, c'est un jeune que j'apprécie beaucoup. Kassayen, tous les abeilles numériques là de votre parti, c'est un groupe de Kassayen. Non, s'il vous plaît. Oui. La communication dans les partis, pour être communicateur, ça ne se désigne pas toi, c'est communicateur, non. Si tu sais parler, tu pars défendre le parti dans les médias, rien n'est interdit. Alors, où est le tribalisme au moment où il n'y a pas de choix à faire? C'est là le problème. Donc, tout membre du parti est communicant pour le parti. Tout membre du parti, il est un mobilisateur parce qu'il doit bien évidemment propager la vision et inviter les nouveaux membres à venir adhérer. Mobilisateur. De deux, c'est un communicant du parti. Même que ce soit dans les réseaux sociaux. Mike Njali aussi. Mike Njali, il est de l'espace
il est de l'Équateur. Non, c'est faux, c'est un Kassaïen. Non, il n'est pas Kassaïen. C'est un Kassaïen, monsieur. Non, c'est un Kassaïen. Non, mais moi je vous donne l'information. Moi je vous donne l'information aussi. C'est un ami. C'est un Kassaïen. C'est un ami. Je vous dis vous savez avant de passer sur Bossolo ce matin, il m'appelait. Je vous dis que c'est un Kassaïen. Oh là là. Je vous donne l'info. Bon, vous dites Mike Ndiali. Oui. C'est le président fédéral, non? De la fédération. Oui. Mais pourquoi vous ne parlez pas des présidents fédéraux de Montamba? Alema, il est du Grand Équateur. Donc ce sont des questions. Nous, chez nous, c'est le respect de la géopolitique qui guide l'action politique du président national. Parce qu'il sait que c'est dans la symbiose de toutes les intelligences, de toutes les tribus que nous pouvons développer ces Merci beaucoup, je demande. Makolo, monsieur, merci de votre sympathique attention à la chaîne de la liberté, de l'excellence et du professionnalisme, la chaîne du peuple, la chaîne de la vérité, la chaîne de la démocratie. Bienvenue. Ça n'est fini pour cette émission. Je dédie cette émission à l'honorable Jean-Marc Kabounda, 520 gigas. Ce nom-là, on a dit que c'est un nom de mon ami, mon frère, Jean-Marc Kabounda. Lui, il a volé ça. Non, lui, il n'est pas 520 gigas, il est mémoire illimitée. On laisse 520 gigas alors à l'autre. C'est pas possible. Non, mais pour un peu satisfaire. Non. On n'a pas dit ça. Non, on n'a pas dit ça. Et lui, d'ailleurs, il ne peut pas supporter ça. Jean-Marc Kabounda n'est pas Dieu. Jean-Marc Kabounda, c'est un humain comme moi et vous, mais porteur d'une vision. Et nous qui avons compris cette vision, nous sommes appelés à accompagner. Merci. J'apprécie beaucoup mon jeune frère Jonathan Moulumba. Ah, Jonathan Moulumba. Un jeune très poli, très poli, ouais. Pour jamais. Tu sais, quand les enfants sont impolis. Ah oui. Bon, c'est ça. Le respect, respectueux. Il m'a déjà rencontré de différence. Alors, je dédie cette émission. Je crois que c'est un jeune très intelligent. Il est très fort sur Twitter. Là, je suis sur son compte Twitter déjà. Jonathan Moulumba. Moi, je donne le coup de pouce à tous les jeunes. On me dit que les jeunes sont polis. Poli, c'est ça. Un jour, on a aussi ça moi plaisir. Ouais, en tout cas, ça sera bien. Merci beaucoup. Merci. Alors, peut-être que je suis un peu poli. Oh, il y a eu des personnes qui ont été poli. Surtout, tu n'es pas na binope. Il y a eu des personnes qui ont été poli. Et pas la biso le respect. Merci. Gédéon Makolo, je suis flatté du calibre que vous êtes. Donc, vous êtes un homme, un jeune très intelligent. Merci. Félicitations. Je crois que Jean-Marc Kabounda sait quand même faire le choix. Merci beaucoup. Petit Nanga Jonathan, Alana 64 282. Ouais, c'est l'un des pionniers de la communication en ligne. Ouais. Il y a un numéro 1. Non, il y a Emma Tshisekedi qui est il y a pas mal. Tanga kaka ba recteur. Oui papa. Recteur na lobby boy. Oui, au lobby Tshisekedi na lobby boy. Je ne peux pas quand même citer tout le monde sinon je serai té na lobby na continuer et ça la bien té. Donc comme mango na prisme le prisme n'est pas bon. Ouais, le prisme n'est pas bon. Merci. J'adore Makolo. Alors, Issa Kazaka, avant de prendre les tic au tac, je voulais quand même rappeler un fait. Parce que moi, je considère que lorsque j'envoie les messages aux petits Atalakou, ça ne sert à rien. Il faut envoyer les messages au président. Parce que lui, au moins, si demain il ne fait rien, il sera tenu pour responsable. Peut-être Excellence, monsieur le président de la République, il nous reste pratiquement une année. Parce que la politique, ou la politologie, a aussi sa philosophie, a aussi ses doctrines.
a aussi sa sociologie. C'est que pour les 2 ans qui vous restent avant d'arriver en 2028, il faut compter l'année, il faut retirer l'année électorale, soustraire l'année électorale. Donc il vous reste une année, Excellence Monsieur le Président, pour déposer les tabliers. Voici ce que je rappelle à titre de message, à titre discursif. Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État, c'est que il y a un problème pour tout intellectuel et tout penseur, tout chercheur, lorsqu'il met sur la balance votre vision de gouvernance et il met sur la balance le bilan de gouvernance, il y a déjà une rupture. Il y a une grande rupture entre vous et la population, une grande rupture entre vous et l'État, une grande rupture entre vous et les notions de l'État et la gouvernance d'État. Qu'est-ce qui cause cette rupture? Je vais avoir la responsabilité de vous le dire, parce que si je ne vous le dis pas, moi aussi je serai tenu pour responsable un jour. C'est que, Excellence Monsieur le Président de la République, le Congo est dépouillé de toute substance de l'État. Pourquoi? Parce qu'au-delà du fait que vous-même, vous êtes substitué à l'État, tous ceux à qui vous confiez les pouvoirs se sont substitués à l'État aussi. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, ceux qui sont dans le domaine minier, s'ils n'ont pas les contacts à la famille présidentielle, aux amis du président, ils n'ont pas accès, ils n'ont pas d'autorisation, ils n'ont pas de licence d'exploitation, ils n'ont rien. Ceux qui sont dans le domaine des infrastructures, ceux qui sont dans le domaine même des contrats publics-privés, pour obtenir un contrat dans cet État ici, il faut être soit de la famille présidentielle, soit avoir les contacts à la famille présidentielle, soit avoir les contacts des amis du président venus de milieux ambiants de Bruxelles et Paris. Premier incident qui crée la rupture entre vous et l'État. Parce que l'État, ce sont des principes, ce sont des règles. Quand vous allez en France, pour avoir les titres de séjour ou de nationalité, vous n'avez pas besoin d'avoir les contacts de la famille de Macron. Du tout. Pour créer une entreprise en France, en Belgique, aux États-Unis d'Amérique, il suffit de remplir les critères, d'être dans les conditions. C'est ce qu'on appelle égalité juridique des citoyens dans un État. Excellence, Monsieur le Président, il y a un problème d'égalité juridique des citoyens dans cet État. Deuxième élément qui absorbe, qui dépouille l'État de toute sa substance et qui met une rupture entre vous et l'État. Troisième élément, Excellence, Monsieur le Président, c'est que dans ces pays, toutes les décisions d'État sont centro-présidentielles ou centro-présidentialistes. C'est-à-dire quoi? Vous-même, vous vous substituez en ministre, vous vous substituez en juge, vous vous substituez en magistrat, vous vous substituez en ministre de l'Intérieur, vous vous substituez en militaire, vous vous substituez en policier. Et que tous les fonctionnaires de l'État n'ont plus de pouvoir dans l'État, tout l'État est concentré à la présidence de la République. Ce n'est plus l'État. Quatrième élément, Excellence, Monsieur le Président, c'est que par manque de la politique de gestion des ambitions et de la mise en place d'un système de gouvernance, aujourd'hui, vous n'avez le contrôle d'aucun membre de l'Union sacrée. Chacun fait les choses en sa manière. Il n'y a pas une coordination, il n'y a pas une intelligence, il n'y a pas une capacité de planification, d'organisation et de stratégie. Il n'y en a pas. Conséquence, tous les membres de l'Union sacrée sont des adversaires contre eux-mêmes. Parce qu'il n'y a pas un leadership qui doit inculquer un système dans lequel tout le monde doit fédérer. Il n'y en a pas. Quatrième élément, Excellence, Monsieur le Président, cinquième élément, c'est le caractère richissime. C'est que pour que nous parlions des missions traditionnalistes de l'État, nous devons parler des objectifs des animateurs dans l'institution de la République. Mais le premier objectif de tous les animateurs, c'est de faire de l'argent. Dès que vous nommez quelqu'un, il va acheter une maison. Et que la déclaration de patrimoine ne se fait qu'à l'entrée du pouvoir, pas à la sortie. Pourtant, lorsque vous faites une déclaration de patrimoine à l'entrée, à la sortie, vous devez faire la déclaration de patrimoine. Vous étiez entré avec combien?
Votre salaire était de combien? Vous en êtes sorti avec combien? Vous allez voir quelqu'un qui a été 4 ans ministre, il a 5 immeubles. Il a fait comment? Il a fait comment? Et c'est une concurrence. Vous avez 5 immeubles, moi je vais en avoir 10. Lui va en avoir 20. Lui va en avoir 40. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, il faut rappeler aussi que le plus grand obstacle de gouvernance aujourd'hui, c'est votre famille. Votre famille n'est pas coordonnée. 90% des frustrations des Congolais qui sont dans le secteur minier, qui sont dans le secteur libéraux, qui sont dans le secteur de diamants, qui sont dans le secteur, ont des problèmes avec les membres de votre famille. Ça peut ne pas être vos membres de famille directement, les cousins, les cousines, les moines et tout. Ça, c'est un problème. Pour terminer, Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, je vous le dis avec tout le respect, c'est que vous-même, vous êtes un problème. Vous n'avez pas pu faire la différence entre la personne de M. Félix Tshisekedi et le chef de l'État que vous êtes. Vous n'avez pas fait la différence. M. Félix Tshisekedi est celui avec qui on peut manger, on peut boire, on peut s'amuser. Mais le chef de l'État n'est pas celui qui tue, mais qui applique les principes et règles de gouvernance d'État. Et ces règles-là, si vous les violez, que vous soyez sa mère, que vous soyez son père, que vous soyez son frère, vous payez les prix que tout Congolais peut payer. Les payer dans les injustices. Je ne connais pas un seul membre de vos familles qui ait été sanctionné pour avoir commis des bavures, ou des bévues, pardon, ou des bavures. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous parlez du gouvernement. Quel gouvernement? Ça, ce n'est pas un gouvernement, Excellence, Monsieur le Président. Quand vous allez au Conseil des ministres là-bas, ça, c'est un rassemblement découragé. Il n'y a pas de Conseil des ministres là-bas. Vous ne pouvez pas me donner une seule décision salvatrice qui a été arrêtée au Conseil des ministres et que le peuple a acclamé. Il n'y en a pas. Mais les gens viennent au gouvernement pour s'enrichir. Ils s'enrichissent pourquoi? Parce que vous-même, vous voulez vous enrichir. Votre famille veut s'enrichir. Les ministres veulent s'enrichir. Et c'est une concurrence. Mais si vous n'aviez qu'une seule maison, ici à Kinshasa, vous aviez les moyens de déplacement dignes d'un homme d'État. Vous aviez les conditions de vie aisées. Personne ne pouvait voler dans un État si le chef de l'État ne vole pas. Je parle comme chercheur sur des questions de sciences d'État. J'ai étudié les sciences de l'État, je les enseigne, j'en sais quelque chose. Dans un État, l'exemplarité, c'est le chef de l'État. Personne, et alors personne ne peut oser voler si le chef de l'État ne vole pas. Personne ne peut discriminer si le chef de l'État ne discrimine pas. Personne ne peut infliger de l'injustice à l'autre si le chef de l'État n'inflige pas. Parce que tout le monde suit les modèles. Quel type de modèle vous êtes, Excellence, Monsieur le Président? Qu'est-ce que le ministre retient de vous quand vous échangez les TikTok? Quand vous parlez au téléphone? Ils vous prennent comme quel genre de chef vous êtes? Parce que le vrai témoignage du chef, c'est quand il n'est pas là. Posez la question à tous ces ministres-là. Qu'est-ce qu'ils parlent de vous? Comment ils vous prennent? Est-ce que vous êtes vraiment un modèle pour tous ces ministres-là? Pour ces députés de l'Union sacrée? Non. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas faire la différence entre le chef de l'État que vous êtes et M. Félix Tshisekedi, le fils du feu Etienne Tshisekedi Wamulumba, notre papa. Vous n'avez pas fait la différence. Conséquence, en 2 ans, vous êtes éparpillés. Vous allez à gauche, vous allez à droite, parce que vous-même, vous n'êtes pas rédacteur de votre propre programme. Je ne pense pas que vous êtes rigoureux dans l'application de votre propre programme. Ça devient des actions isolées. On prend telle action, on va raccorder à ça. On regarde que l'université n'est pas à bon état, on va réhabiliter. Mais ça n'entre pas dans les programmes de gouvernance du chef de l'État. On vient, on trouve que bon, ok, ici on veut construire une université. Le chef, on ne gouverne pas l'État sur base d'humeur politique. On gouverne l'État sur base d'un canevas de travail qu'on appelle programme de gouvernance qu'il faut appliquer. Vous ne pouvez pas sortir. C'est comme le Coran pour les musulmans, c'est comme la Bible pour les chrétiens. Mais vous êtes vous-même un programme de gouvernance, vous êtes vous-même acteur qui applique, vous êtes vous-même coordonnateur, et par manque de rigueur et de leadership, c'est lui qui prend l'argent, il vole. Et il vous parle en langue maternelle, personne ne l'arrête. Conséquence, ce n'est plus l'État. Je le dis comme quelqu'un qui a des ambitions, et mes ambitions, c'est de voir les Congolais vivre dignement comme un peuple. Et c'est un serment.
Gédéon Makolo, ça n'est fini. Monsieur le recteur. Merci d'être passé. Vous avez un mot de la fin? Non, s'il y en a, c'est celui d'appeler tous les Congolais, en particulier les Quinois aussi, d'adhérer massivement à l'Alliance pour le changement. Nous avons besoin d'eux, parce que nous avons une très grande vision qui ne peut être appliquée que grâce à leur accompagnement. Merci. Donc les portes restent ouvertes pour tout le monde. Merci beaucoup. Tikotak, on se retrouve juste après. Play. Vas-y. Monsieur Gédéon Makolo face à la caméra. Vrai fois où tu que aux alliés secrétaire national en charge de l'éducation et communicateur, il y a H, Alliance pour le changement, il y a honorable Jean-Marc Kabound. Vrai, éducation nationale et formation professionnelle. Vrai fois, vous allez assumer le fait que vous allez cadre et à partir, il y a honorable Jean-Marc Kabound. Tu peux essayer de te placer à Zali. Vrai. Vrai fois, vous allez se sentir fier, il y a appartenir à la partie. Vrai. Est-ce qu'on y a bien honorable Jean-Marc Kabound bien? Ah oui, je ne peux pas dire. Zéla, papa, Malembe. Malembe. Il faut respecter les droits de l'homme. Vrai faux, honorable Jean-Marc Kabound bien. Parcours politique, oui. Non, c'est là. Non, parcours ou pas parcours. C'est pas ce que j'ai demandé. Il faut toi avancer, Babilo Gezali. Nabi Boye. Vrai ou faux, Oyebi, honorable Jean-Marc Kabound bien, chef Nayo. Recteur. Oh. Recteur. Zéla, papa, Malembe. Nalobi, hein? Oh, oui, c'est Tikotak. Pas sur le plan. Zéla, Natoniote sur quel plan? Ouais. Quand tu réponds à mes questions, Natoniote sur les plans déontologiques. Mais parce que questions, ils allaient. Questions claires. Dans la globalité, c'est. Natoniote, si c'est dans la globalité ou la non-globalité. C'est là le problème. Nabandeli question. Vrai ou faux, Oyebi, honorable Jean-Marc Kabound bien. Parcours politique. La dimension politique. Oui. Pardon. Mais recteur, Togo le Kayango. C'est là, hein? Au moins la place il faut préciser. C'est là. Parce que là il y a yebi recteur. C'est là. Papa, Malembe. Naza à l'aise. Je suis trop à l'aise. Kunozo ke musika na lobi boye. Ouais. Question na tenu est simple na lingala. C'est pas philosophique. Est-ce que Oyebi honorable Jean-Marc Kabound bien ou pas? Bon, Naïbi, ça fait 7 ans. Non, Nathalie, ça fait combien d'années, papa? Mon frère. Naïbi. C'est là. Je réponds à ma question. Vrai ou faux, Oyebi, honorable Jean-Marc Kabound bien? Ouais, vrai. Hein? Le bagana courage, t'es. Recteur. Oyebi est bien. Il faut. Très bien. Voilà. C'est bon. Ouais, merci. En tant que secrétaire général, il y a IDPS. Et Raouti Moujimaï. Honorable Jean-Marc Kabound. Raouti Moujimaï. Raouti Kamina. Kamina, très bien. Et Raouti Kamina, à niveau d'études, et la commission secrétaire général à IDPS. Mais là, je ne sais pas là. C'est là. Soko yebite loba na yebite, papa. Comme tu as signé na kingote. Soko yebite loba, je ne sais pas. On avance. Recteur. C'est là. Recteur. C'est là, Nanou. Papa. Et Malembe. Tomé la Nanou. Ngai na sali bien, recteur. Respectez les droits de l'homme. N'a pas de la question? Vous respectez les droits de l'homme. Ça, c'est fort, ça. N'a pas de la question? T'es trop les cas. Oh, trop les cas. Je réponds des autres. Trop les cas. Parce que les gens n'ont expliqué qui n'est pas bandé. Nabi, c'est bon. Soit au yébite, soit au yébi au lobby. Recteur. C'est là. C'est là, papa. C'est là. Mon frère. C'est là. On a sauté question, non? Oh, il faut sauter, parce que j'avais. Non, c'est bon, je vais expliquer. Ouais, merci. Vous avez battu? Ah. Recteur. Non, yo zo répondre à ma question, balobarate. Comme une roi couvent. Moi, il y a comme sacré. Tout ça est Tout sauter question. On peut avancer? Merci. Avançons? Avançons.
Très bien. Ouais. Ouais, je ne peux pas répondre. Non, c'est bon, dans le lobby, c'est bon. Ouais. Dans le lobby, c'est bon. Tu retenir. Le président national, c'est un licencié en droit. Mais tu as peine à sujet du dans le lobby, boy. Ah, équipe à sujet. Universel. Ok. Très bien. Honorable Jean-Marc Kabunda Kabundu, nous avons du respect pour son combat. Ouais. Origine c'est un Kassaïen ou un Katangé? C'est un Kassaïen, donc centre Kassaïen. Pardon? Centre Kassaïen, donc du Kassai central. Très bien, c'est bon. Ouais, merci. Bataille de Pes Baloba Balobi a influencé négativement Etienne Tshisekedi pour arracher une décision à Yewana comme secrétaire général parce qu'il s'est présenté comme quelqu'un, comme un Katangé. Ouais, Kadjosha. Batolukuta. Très bien. Ouais. Atikala s'est présenté comme Katangé. Jamais. Nazakutuna baninga na yo batanga na ye. Très bien. Hélas, bakola bango na kananga. C'est bon. Merci. C'est bon. Vrai fois, tu vois que Bino na H. Alliance pour le changement, vous considérez Augustin Kabouya comme un primérien. Ouais. Vrai. Vrai. Très bien. Ce qui va considérer Moutoyo, président de la République Félix Tshisekedi Aché comme primérien. Ce que Moutoyo a dit, président Tshisekedi, vous considérez le Wanan. Comme étant quelqu'un qui a fait un très mauvais choix. Non, comme Nani en ce moment-là. Attends. Tu fais le choix de désigner un primérien. En ce moment, vous considérez le Wanan. Incapable de faire choix malonga. Non, comme Nani, c'est ça la question. Mais réponse c'est moi, non? C'est là. Mais réponse c'est moi, non? Arrête. N'a pas de la question? Ouais. N'a pas de boye. Ce qui est bien en alliance pour le changement, vous considérez Augustin Kabouya comme primérien. Mouto y a déjà primérien, vous considérez le Nani. Incompétent. Comme incompétent. Très bien. Ouais. Monsieur Gédéon Makolo, face à la caméra. Vraiment, vous avez que vous avez honorable Jean-Marc Kabunda dans l'université. Ouais. Vrai. Yo 600 années. 600 en 2022. Le baga na courage de papa. 600 en 2022. Nazo le baga. Il y a 600 années. Il y a 600 années 2025. 25, oui. Pardon? 25, oui. 25. Ah, 24 ou 25. Ah. Oui, c'est l'année académique. C'est là. Je suis dans les bons. L'année académique, tu as dit année nini. Si ça a 2 ans, si ça a moko. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui. Et l'année académique prend. Non, il n'y a pas de problème. L'année académique va bien parce que bandi na année aussi ça na année wana. Mais na bien si na année nini. Bon. C'est là. Mais dans son réponse, mais année, je peux. C'est là. Parce que il peut avoir défendu. Papa. Il a défendu comment, ça s'est passé comment, contre ceci étant au regard en voyant. Il a défendu en quelle année? 2025. Hein? 2025. 2025. 2025, oui. Si je ne m'abuse pas, 2025. Oui. Ah, c'est en 2025? Vous êtes sûr? Oui, nassure. Hein? Nassure. Nassure. Comprenez, j'ai là tout. Très bien. Honorable Jean-Marc Kabunda Sali, combien d'années en prison? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Ouais. À côté de l'année? À côté prison, en septembre 2022. Abimi l'année? On dirait le 30 août 2022. Abimi, je n'ai pas la date en tête, mais en 2024. En 2024. Ouais. Mes renseignements ici rappellent que Abimi, le 21 février 2024. Le 21 février. Ah, c'est classe en 2025 dans ma génie. Ah, mais oui, parce qu'il était déjà en terminale. Non, mais Azaki est en prison. Oui, mais tant à côté. Non, après 2 ans en prison, Obimi, au défendre, même pas une année après, en octobre. Est-ce que c'est qui est qui côté prison, Obimi, il faut bander le cursus? C'est là. Le renseignement ici font état. Il y a l'honorable Jean-Marc Kabound. Si vous pouvez faire les bruits là-bas. Honorable Kabound, Abimi, le 21 février 2025, à défendre le 15 octobre 2025. À peu près
7 mois ou 8 mois après. Et ça les mine. Mais parce qu'à ce qui déjà première de licence dans Wabimi, Balamoko a bandi université. Et il y a même des gens, il y a, s'il vous plaît, il y a des gens qui commencent, il y a Batu Batang, Bakota qui versent en retard. Non, Moutou Abimi en février, le 21 février. À qui défendre le 15 octobre de la même année, soit 8 mois après. Et ça les mine 15 octobre 2024 25. Mais ton lobby a bien en 2025. Na lobby boye. Ouais. Na lobby boye. Ouais. Arbini en février 2025. 2025. 2024. Voilà. Je vais encore me résumer. Je peux me tromper. Les renseignements sont faux. Nous pouvons passer la question. Yogayo. Oui, recteur. Les renseignements sont faux. Celui qui communique ne donne pas de bonnes informations. Oui, 2025. Honorable Jamal Kabounde est sorti de la prison le 21 février 2025. Il défend le 15 octobre 2025. Et Salim Ndeni. Mais je venais de vous dire tout à l'heure. Oui. Assis ça déjà, à ma tête, année terminale. Année terminale, parce qu'il y a défendre quand on a abîmé la prison 7 mois après comment? Non, écoutez. L'examen, Salim Ndeni. Oui, il a fait les examens. Ah, ça n'a boloko. Mais si vous avez une explication, vous comprendre, aux autres circonscrire question, recteur. N'a pas de la question. Aux autres circonscrire une question. Circonscrire question. Oui, circonscrire question. Ouais. Honorable Kabunda, ça lui 2 ans et demi en prison. Ok? Ouais. Aye Kobima. 8 mois après, à défendre le travail, naye. Abimi le 21 février. À défendre le 15 octobre. Des questions dans autres nayo. Comment ça s'est passé? Même pas 8 mois, mais 7 mois et demi, on doit défendre le travail à Outi Makala. Et ça les mine. Bon, voici maintenant ma réflexion. C'est pas ta réflexion. Non, mais il y a une réponse. Nous réfléchir sur c'est une évidence. Ah, là, vous m'interdisez de mon droit le plus légitime de réfléchir. Okay. Donc, dans le Biboye, l'année académique a combien de mois? Aux autres, l'année académique n'a pas 12 mois. Je te rappelle, si dans ce cadre, le recteur, je suis dans la réponse. Il a passé 2 ans et demi. Est-ce que vous avez là? Ouais. Avant qu'il y ait la classe. À Outi Kosa, la première session, il y a. Donc, à Silissi n'a noté. Je ne parle pas de mi-session, je parle de première session. Ouais. Donc, à Silissi n'a noté. Et on sait que le programme, il y a université, il y a un programme pour la bâtonnion, c'est la spécialité. Soit tu Silissi Binonyon, soit tu es Katani, n'est-ce pas? Ouais. Il y a 2 ans et demi dans Makala. Abimi, année ici là. Oh, il y a Kotagi Wana Baninga sur Silissa. Bino Bandara na Ebo Silissa. Il y a défendre comment? C'est ça la question. Voici ma réponse. Oui. N'est-ce pas que quelqu'un peut réussir à la première session et passer l'année? Il faut attendre la deuxième session. Comment? Mais c'est le programme de l'université, non? Non, deuxième session si vous ne sortez pas la deuxième session. Hein? Non, on a besoin si. Mais il y a le cas qui déjà dans la première session. À l'écart dans la première session. D'autres retenir que à l'écart il y a défendre après avoir collé dans la première session. On ne comprendre ma bille. C'est quoi la décision? C'est bon. Je pense que vous avez. Ok, il y a un problème. Il bien. Dans le biboye. Mutu il faut que l'on yango. Mutu a sali première session à Silisi. Ok, et puis Bakangiye. Vous êtes recteur. Oui. Vous savez que un étudiant peut passer une année ou bien classe à partir de la première session s'il n'a pas de litige. S'il n'a pas de litige à revenir à la deuxième session. Décision, il y a. Il y a pour défendre. Il y a en ce moment-là. Ah, mais nous avons côté déjà. Boloko, déjà assis première de licence. Kobimazo, Bimaké pour sa deuxième de licence. Assis ici. Je ne sais pas. Je m'excuse. Où est-ce qu'il y a un problème? 2 ans après. Ouais. Bino Bobandara na ebosi bosilisa. Mais souci, oui. Yes, quoi, il y a décision Bimi pour défendre. Décision on a ya Abimi abandina no kotanga dans les 8 mois est-ce qu'on doit. Mais là on va la silisa la première. Na deuxième licence, c'était la première licence. Place moi zone d'ombre ils ont ça yangoana. Tant ozo côté boloko déjà a outi kosi de ça.
première licence na niveau ya première session. Déjà bakangi akoti boloko. Alors sikoyo tant kobima oyabimi à continuer oui, à continuer. Oui, si les gars bon à continuer na il fallait qu'il y ait bandela. Mais assez ce programme t'es c'est ce programme attendez. Recteur. Donc je retiens que passer, oui. Je retiens que on peut passer oui, on peut sauter parce que je pense que non, c'est réuni, je viens d'en fournir. Je pense que ça peut. Dernière question. Ici, ouais. Monsieur Gédéon Kalolo Makolo face à la caméra, excusez-moi. Kalolo, c'est celui-là là. Ça c'est un cas, voilà. Est-ce que Ogogo Yebisanga Lelo na kati ya IDPS mutu moko oyo monaka que azana profil oyo ezali digne d'un homme d'état a travailler bien à chef na yo Jean-Marc Kabunda ozana? Bon, à l'UDPS, moi personnellement, il faut que je le dise, j'ai pensé na banda okanisa. Zela pardon. Souvent yo ezana question moko simple. Na zoto no mamote ko bando kanisa nini? Zela s'il vous plaît. Je ne t'ai pas demandé au bando kanisa nini. Un profil idéal na IDPS pour être un homme d'État, le gars Jean-Marc Kabunda. Il n'y en a pas à part, il n'y en a pas après la déception. Non, c'est bon. Il n'y en a pas. Il y en a pas. Jacques Chabani à Otuko. Très bien. S'il vous plaît, Francis, tu fais des bruits, s'il vous plaît. Tu déranges l'émission. Il n'y en a aucun. Très bien. La classe politique. Et nous, on a un leader de politique. Jean-Marc Kabunda a occupé 40e place comme leader politique. Il est numéro 1. Numéro 1? Ouais. Très bien. On va voir 3 éléments à profil. Il y a Jean-Marc Kabunda et Joseph Kabila Zanamote. D'abord, Jean-Marc Kabunda, c'est... Oui, il y a un zolo bate. Il y a Liboso. Jean-Marc a une tête. C'est-à-dire quoi, une tête? L'éminence grise. Hein? L'éminence intelligence. Intelligence, il y a classe. Il y a classe. Il y a classe qui permet de structurer vision. Il y a un master. Jean-Marc Kabunda a une licence. Donc, ça, tu ne peux pas parler. Non, là, vous parlez des qualifications. Bon. Merci. Très bien. Vous parlez des qualifications. Azana intelligence. Oui, bongo. Oui, Nini Sous. Ah, Yami Balé. Yami Balé ezali la vision. Jean-Marc a la vision. Yami Satou. Jean-Marc Kabunda, il est aimé par le peuple. Il a l'amour du peuple. Il y a 3 éléments. Jean-Marc Kabunda d'abord, le premier élément, il est concret, c'est bien évidemment cet amour du peuple. Moi, Batou, mobilisation que nous avons. Capacité à mobilisation. Capacité à mobilisation. Nous sommes la structuration, la capacité de structuration du parti. C'est-à-dire quoi, capacité de structuration? Non. Mais ça aurait été sympa vous que je peux expliquer ça. Structuration, monsieur, c'est dans le cadre de l'organisation à parti, monsieur, c'est dans l'implantation. Il y a plusieurs sphères dedans. Implantation à parti, organisation interne, tout. Très bien. Ouais. On va passer 3 éléments. Jean-Marc Kabunda, Martin Fayulu. D'abord, Jean-Marc Kabunda, c'est un homme constant. Dans ses prises de décision, il reste. Ça, c'est important pour un leader. De la constance. La constance. Allez, il faut une constance. Allez, il faut une constance dans la musique. Leadership. Leadership. Aujourd'hui, l'impact du parti. Non, c'est bon. Le leadership. Nous avons parlé de la constance, d'abord. Je parlais du leadership fort. Oui. Et troisièmement, l'impact du parti sur le plan national. Très bien. Merci. On va 3 éléments. L'inconstance politique. Très bien. On va 1 élément, 2 éléments. Jean-Marc Kabunda, Joseph Kabila, Jean-Marc Kabunda, Joseph Kabila. Bon, Joseph Kabila, d'abord c'est une compréhension tardive. Il y a fonctionnement, il y a politique internationale. Il y a un alobat.
nalobi boye ouais biloko aza nango yango wana yango na ko oyo Jean-Marc anango te anango te muto anango eza neni qui l'ancien président Joseph Kabila et puis deuxièmement olobi biloko combien Misatou Tommy Balé ouais et deuxièmement il n'a pas une oratoire. Un leader, c'est celui qui sait s'expliquer, qui sait étaler sa vision. Non, oh, Jean-Marc Anangote, Joseph Kabila. Il n'en a pas, Azanangote. Oh, Jean-Marc Azanango, mais il y a Azanangote. Non, n'inverse pas, écoutez, suis la logique de la question. Ah, oh, il y a Azanangote. J'ai compris. C'est là. Oh, Jean-Marc Anangote, oh, Joseph Kabila Anango. Ah, oh, Joseph Kabila Azanango. Et déjà, partant du parcours politique, et que c'est parcours politique, et que c'est Makasi. Et là, on dit Azanango, ouais, il est élément. Kasi yango na kolobate. Oui. Il est habitué à Kozwa Mandoki parce qu'il est entré par les armes alors que Jean-Marc Azana a envahi de Wanate. Très bien. Ouais. Sur le plan factuel, Oyo, Sala, Jean-Marc Kabound, premier leader dans l'opposition. 3 éléments. Oh, ça fait de lui leader. C'est-à-dire que je parle de palpable. Dans la philosophie, une constance incontestée. Une constance politique. On est à constance. Oui. On ne commence pas à parler de la constance de juger, de la constance d'une personne tant qu'il y a pouvoir. Et quand il est sorti, il est resté comment? Mutu azotika la focus na orientation politique qui ne change pas, qui n'est pas versatile. Deuxième élément. Deuxième élément, c'est l'impact de ces grands partis politiques, Alliance pour le changement. Très bien. Tout ça m'a cassé. Serge Nabino n'a quitté Zawapi. Et la place n'est. Je n'ai jamais été à Kikwit, mais il y a un siège, je ne peux pas avoir l'adresse précise. C'est bon. Ouais. Et ça, la monnaie ne m'a cassé d'ailleurs. Ouais. Il y a un aloba. Yo yebi ba venir à Kunanga yebité. Mais ça c'est possible. C'est pas possible. Serge Nabino. Ouais. Na Mwamba ya place ni. Serge Nabino na Mwamba ezalaki d'abord. Zela. C'est la n'appelle ce réponse. Ouais. Malembe. Ouais. Hein? Ouais. Pesamela. Naza à l'aise. Mais vous ne voudrez pas la réponse, on dirait. Ouais. Serge Nabino na Mwamba ezawapi. Parce que vous avez les parties les mieux implantées, non? Ouais. Voilà. Serge Nabino na Mwamba ezawapi. Na Kingabwa. Côté ni? Soko komi na Kingabwa. Oui. O komi na Kingabwa izam. O yebisi bango ba mémoire na point chaud. Oh, on n'est pas président Nabino de? T'es président à côté, il y a sans fil. Président Zaboui, on est à point chaud, il y a siège. Non, le siège, il y a moins, pas le siège national. Siège national, et voilà pourquoi je voulais apporter. Voilà. Le siège national, c'est là où il y a des organes nationaux, des structures nationales, placées, une administration centrale. Adresse, ouais. Et si vous arrivez sur Point Chaud, vous descendez, il y a l'avenue. Donc, c'est non loin de la police qui est devant l'église catholique sur Point Chaud. Très bien. Voilà, merci. Parce que l'avenue n'a qu'aucun gagnant sauté quand même. Très bien. Merci. Mauvais souvenir Rabino H vis-à-vis IDP ces années. Mauvais souvenir Robino Boutigala Nango. Bon, mauvais souvenir, ils ont qu'à désorientation, oyo, bah s'écarta. La vision. Non, Boutigala Nango, mauvais souvenir vis-à-vis IDP ces années. Ah, Bissot en tant que l'Alliance pour le changement. Ouais. Mais c'est brimades qui nous ont été infligées. Oyo, parti tant que tu as siège. En tout cas, nous avons été attaqués, mais ce qui est bon, attaqué à plusieurs reprises, mais nous avons réussi à les mettre loin de nous. Très bien. Ouais. Et là, on a un bon souvenir. Jean-Marc Kabounda, Yara Nangote na IDPS, à Zoango, grâce à Félix Tshisekedi. Grâce à Félix Tshisekedi. Grâce à Félix Tshisekedi. Non, il n'y en a pas. Exact. Ce que le baki, grâce à Kondo, non, c'est bon. La nouvelle philosophie, ouais. On a des côtés non, même. Ah, donc, oh, mais maman, c'est pas possible. Quand Jean-Marc Kabound, ouais. aïe, à IDPS,
Et là, on y a ayaka nango, o ya perda pour na IDPS. Jean-Marc Abound, d'abord sa jeunesse. Non, Zela. Na bi eloko, na lobite philosophie eloko. O yaki na bidon ma yo perda yango pour na IDPS. Non, mais yango na ko lobate. Oui. Oui, parce que Jean-Marc a koufela moi na pour na IDPS. Oh, IDPS c'est bon moi na. On s'est rappelé. Oui, je me rappelle, je compatis. Ouais. Mais c'était grâce au combat dans Katia IDPS, il était secrétaire général IDPS à l'époque. IDPS c'est bon moi. Ah. Mais nous répondre à la question na au lobby sous et logo oyo. Oyaka na eloko moko. O perdre yango na Katia a perda yango na Katia IDPS. Mais il a perdu l'enfance de l'IDPS. Non, c'est pas que quand on a IDPS, on doit perdre. Non, c'est suite à IDPS, on doit perdre. C'est ça la question. Mais c'est yango. IDPS c'est bon maramwana. C'est na combat na IDPS. Nazo rappeler question na lobby boy. Il est venu avec un bien. O ya yaka nango a perdre nango na Katia IDPS. Oyebi, quand on parle de locaux, je vais faire allusion na comprendre déjà question. Au moins, j'ai marqué à Tambolaka R Moko genou oyo. Dans la perte de condition physique naé. Moi genou ana. C'est bon, le baga perte de condition physique. Ouais, je trouve que ça fait moi ça fait l'affaire quand même. Très bien. Ouais. Dernière question. Entre Félix Tshisekedi et Jean-Marc Abound, qui a fait l'autre? C'est Jean-Marc Abound. C'est Jean-Marc Abound. C'est Jean-Marc Abound qui a fait Félix Tshisekedi. Ouais. Très bien. On va retenir 3 éléments où Jean-Marc Abound a sala Félix Tshisekedi. Ouais. Pour Afoula, il y a salaye. Ouais. Il a remis ça tout. Ouais. Liboso? Liboso, il a recruté, il avait proposé au sein de son gouvernement à lui de personnes qui venaient d'être nommé secrétaire général. Yami Balé? Yami Balé, c'est lui qui s'est imposé pour son élection au Congrès. Deuxième congrès de l'IDPS dans l'histoire. Yami Satou, c'est celui qui l'a propulsé lorsqu'Atsenga a retiré signature. C'est ce qui a fait ce qu'il devient président. Jean-Marc Azoua grâce à Félix Tshisekedi. Déception? Des matériels. Oh, il y a Azoua grâce à Félix Tshisekedi. Et l'autre côté? Et l'autre côté, il y a bien côté. Et l'autre côté, Azoua et l'autre côté. Ah, mais selon les informations dans ma possession, Azoua et l'autre côté. Tango, Jean-Marc Abound Azaki, président, premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui était son chef hiérarchique sur le plan institutionnel? Mbosso Kodia. Non, le chef hiérarchique, pas institution, mais Yamboka. Yamboka, c'est bien entendu le président de la République. Est-ce que ce président de la République a Boya Jean-Marc Abound comme premier vice-président? Aboya Kandengenini. Vous négligez l'impact de Jean-Marc Abound Azaki dans le pouvoir. Le pouvoir que nous avons conquis avec vous. Vous comprenez que c'est à continuer. À continuer parce qu'à Monica c'est carta. Donc il y a un link qui continue à désorientation en athée. Vrai fois que Jean-Marc Abound a été proposé, il y a besoin d'un gouvernement. À plusieurs reprises. À Boya? À Boya. Tu dois retenir que Jean-Marc Abound a jamais travaillé dans Félix Tshisekedi. En tant que... Zela. Non. Zela, papa. Ouais. Alembe. Ouais. Natunio te en tant que quitté. Dans le biboye. Parce que jour nous sommes en Zela nanou. Natunio nous sommes où? Zela. Yo la question dans Est-ce que tu as la caméra? Oye bisaba congolais que Jean-Marc Abound ne travaillera plus jamais avec Félix Tshisekedi. En tout cas sous ce régime non. Non, on a que sous ce régime ou pas, n'a pas de question, Zela. N'a pas de question. Est-ce que vous pouvez rassurer que Jean-Marc Abound ne travaillera plus jamais avec Félix Tshisekedi? Ouais, je les rassure. Tu rassures? Ouais. Aujourd'hui, Congolais n'a témoin? Ah oui. Très bien. Oubliez papier, monsieur Sylvain. Ouais. Merci beaucoup.